évidemment, l'augmentation des pensions, ça fait partie de ça. Il ne s'agit pas de couper des pensions dans le futur, faire de passer de 65 à 67 ans, et économiser 10 milliards de dollars, puis après ça, dire on va donner 25 millions de dollars pour des lignes téléphoniques. Ça, c'est un non-sens. Il faut que la combinaison de la sécurité de vieillesse et de supplément de revenus garantis donne un revenu qui soit minimalement égal au seuil de pauvreté. Si les gens âgés n'ont que ces deux revenus et qu'ils se retrouvent sous le seuil de pauvreté, ben là, c'est un non-sens. C'est d'encourager la pauvreté. C'est d'accepter que les gens soient obligés de faire affaire avec des banques alimentaires. C'est de les obliger à restreindre le choix de leurs médicaments, de se contenter de mauvais logements, d'abandonner un logement qui faisait bien leur affaire pour quelque chose de plus petit, de moins accommodant. Et ça, c'est inacceptable. La combinaison de sécurité, de vieillesse et de supplément de revenus garantis doivent être minimalement égales au seuil de pauvreté. Tout le reste, c'est tout simplement une acceptation de la pauvreté, une renonciation à combattre la pauvreté. Alors, évidemment, les soins à domicile longue durée, ça aussi, c'est un élément important. Ça va faire augmenter la facture des soins de santé. La population vieillit, et plus elle vieillit, plus elle va avoir nécessité de ces soins de santé-là. Et ce n'est pas de venir dire on restreint l'augmentation des transferts en assurance maladie à 2,5 qui va venir régler le problème. Il va falloir, à un moment donné, accepter que si, oui, des gens ont besoin de services de santé, ben que oui, s'ils sont jugés nécessaires, qu'on le leur donne, qu'on ne commence pas à faire des économies de bout de chandelle. Et malheureusement, c'est ce qu'on ressent. Et à ce niveau-là, on va continuer, bien sûr, de dire qu'à l'heure actuelle, priver des gens de leurs médicaments, d'un logement sûr, en raison de restrictions économiques imposées par le gouvernement, c'est une forme de maltraitance. L'acceptation de la pauvreté chez les personnes aînées, c'est une maltraitance. Alors, de dire qu'on combat la maltraitance en mettant une ligne téléphonique et d'un autre côté, couper l'essentiel des gens, couper 200 millions de dollars dans le logement social pour les aînés, couper dans la croissance du régime d'assurance maladie, excusez-moi là, et couper en plus de ça, faire passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans et de restreindre la croissance du supplément de revenus garanti, ben, si ce n'est pas de la maltraitance, ça, accepter sciemment et volontairement un accroissement de la pauvreté, c'est une forme de maltraitance. Alors, évidemment, on va devoir faire face aussi à un défi économique. Il faut donner des services tout en ayant les moyens de les payer. Et c'est possible. C'est même facilement réalisable. Il y a beaucoup de bénévolat qui se donnent, l'encourager. Ça ne coûte pas tellement cher et ça donne énormément, particulièrement au niveau de la chaleur humaine. Ça donne un contact humain. Les gens ne veulent pas seulement avoir un service donné par un fonctionnaire, ils veulent rencontrer des personnes en qui ils ont confiance, des personnes qu'ils aiment, des personnes avec qui ils ont le désir d'échanger. La socialisation, parler de temps en temps, ne pas être cloué devant un téléviseur, c'est ça aussi combattre la maltraitance. Alors, le logement social au niveau des coopératives, c'est quelque chose qui peut donner énormément et qui ne coûte pas nécessairement très cher. Construire des logements en mode coopératif, c'est aussi dire aux personnes âgées, vous allez payer une partie de ces logements sociaux-là. Et l'avantage avec les coopératives, c'est qu'une fois que le bâtiment est payé, une fois qu'il est construit, avec une mise de fonds minimum du gouvernement fédéral, parce que les gens auront payé leur loyer, ils auront payé l'hypothèque, on se retrouve avec un immense parc de logements qui peut être à prix très abordable. Et non seulement ils seront à prix abordable, mais ils pourront être adaptés
aux conditions des personnes âgées, au niveau de la salle de bain, au niveau de la capacité de se mouvoir dans les pièces avec une chaise roulante, au niveau des poignées de porte, qui ne seront plus des poignées de porte rondes, mais tout simplement des crochets. Toutes ces choses-là, la cuisine, tout simplement pouvoir s'introduire avec sa chaise roulante sous l'évier. Ce genre de choses-là, ergonomiques, sont essentielles pour des personnes en perte d'autonomie. Et ça, on va pouvoir le bâtir. Alors, évidemment, quand on coupe 200 millions de dollars dans le logement social, on coupe dans ce qui fait extrêmement mal, là. On ne peut pas prétendre vouloir combattre la pauvreté chez les aînés, puis d'un autre coup, faire disparaître 200 millions de dollars. Faire des économies de l'ordre de 600 millions de dollars dans le supplément de revenus garanti, ça non plus, là, ce n'est pas d'une grande utilité pour combattre la pauvreté. On parlera, le gouvernement ne parle même pas d'une assurance médicaments. La seule chose dont le gouvernement veut bien parler, c'est de dire on va limiter la croissance des transferts au niveau de l'assurance santé. Excusez-moi, là, mais il y a comme un message que vous envoyez d'un côté, vous dites on va combattre la maltraitance, et d'un autre côté, on se dit on se désengage totalement de ce qui peut conduire à la hausse de la pauvreté chez les personnes âgées. Et ça aussi, là, à un moment donné, il va falloir être cohérent. Et ce manque de cohérence-là n'est pas là. Alors, on va appuyer ce projet de loi. On n'appuiera pas le budget, en tout cas, ça je peux vous le garantir. On va appuyer ce projet de loi comme étant le premier geste pour indiquer une volonté collective de ce Parlement de vouloir combattre la pauvreté, de vouloir restreindre la violence. Mais comme je vous l'ai dit, Madame la Présidente, dans le code criminel, là, il n'y a rien qui punit le manque de savoir-vivre. On veut bien combattre quelque chose, mais comprenez-vous que pour une personne âgée, se faire insulter par un de ses enfants, ça fait aussi mal que de recevoir un coup de poing. Et ça, malheureusement, le code criminel ne pourra rien y faire. Il va falloir collectivement s'assurer que les personnes âgées ne soient pas toujours isolées, qu'ils aient encore une vie active, qu'ils aient les moyens financiers de participer à une vie active, qu'ils aient les moyens au niveau du soutien médical, au niveau de l'accès aux médicaments, au niveau de l'accès aux soins de santé, à faire une vie active. Il va falloir s'assurer qu'au niveau de leur logement, ils aient la capacité de recevoir des amis, de recevoir de la famille dans un logement décent, dans un logement qui leur permet d'être totalement chez eux, confortablement, à l'abri. Des gens, des fois, veulent vivre, à un moment donné, tout seuls. Ça ne leur tente pas de vivre dans un dortoir. Ça ne leur tente pas de vivre dans une chambre d'hôpital où tout le monde peut rentrer. Ils veulent vivre chez eux. De conserver le plus longtemps les gens dans leur résidence, c'est un de leurs souhaits. Tous les gens vous le diront, les personnes âgées sont attachées à leur logement. Prenons des mesures pour que ce logement-là leur soit profitable. Et à ce niveau-là, nous devrons le faire sans nécessairement chambarder la totalité du budget. On ne parle pas de dizaines de milliards, là. On parle tout simplement de certains choix de société. Alors, Madame la Présidente, je vous remercie beaucoup et à cette fin, je suis prêt à répondre aux questions de mes confrères et consoeurs. Questions et commentaires?